Au sommaire d'Info Hebdo, 4 reportages. Un voyage spécial à l'occasion des 150 ans de la ligne ferroviaire Strasbourg-Neustadt, une exposition de fruits, fleurs et jardins, la nouvelle boutique de fleurs à Neuenhofen et enfin un entraînement avec les équipes de foot de Niederbronn-les-Bains. C'est parti. Le 30 septembre, un quai de gare bien inhabituel à Reichshofen. Une vingtaine de personnes ont revêtu les costumes du 19e siècle fabriqués pour le spectacle Amélie de cœur et de fer. La raison de leur présence, un voyage en train spécial jusqu'à la ville jumelée allemande Kandel. Cette dernière a en effet fêté du 1er au 3 octobre les 150 ans de la Maximiliansbahn et inauguré le nouveau pôle touristique situé dans les locaux de la gare. À cette occasion, les Reichshofenois étaient donc invités. Une grande première puisque le 30 septembre était la première fois qu'un autorail français passait la frontière à Wissembourg. Le TER qui roulait ce jour-là fait partie des 10 exemplaires de la SNCF spécialement équipés et adaptés à la circulation sur le réseau allemand. Malgré tout, pour qu'il n'y ait aucun problème, un conducteur de la Deutsche Bahn a rejoint ses collègues français afin de s'assurer que tous les signaux soient bien reçus. Une fois arrivés à Kandel, les participants ainsi que les élus sont accueillis par le Bürgermeister et son équipe au son de la fanfare municipale. Après une petite collation offerte par la ville, les Reichshofenois assistent à l'inauguration de la gare rénovée en office du tourisme. De la vie générale, la rencontre a été un succès. Malheureusement, les participants ont dû revenir à 16h dans leur ville et n'ont donc pu assister qu'à une petite partie des manifestations qui ont, elles, duré jusqu'au 3 octobre au soir. Le samedi 1er octobre avait lieu la préparation de l'exposition des Amis des fruits, fleurs et jardins. C'est à la Maison des Arts et Congrès que Michel Mater, pomologue, étiquette minutieusement les 150 variétés de pommes présentes. 150 variétés, un nombre qui paraît énorme et pourtant, il y a de ça 50 ans, ce chiffre était multiplié par 5. Avant la guerre, il y avait 800 variétés dans le fossé rhénan. Oui. En ce moment, on est à peu près à 250. Donc, il y a pas mal qui ont disparu, et surtout des variétés locales qui ont disparu. Puisque 3 villages ensemble ou 4 villages ensemble, il y avait un pépiniériste. Et chaque pépiniériste avait sa variété locale. Et comme il n'y a plus beaucoup de pépiniéristes, toutes ces variétés locales ont disparu. Le dimanche, de nombreuses personnes se sont déplacées pour découvrir essentiellement des pommes. Cependant, cette année est une année maigre, les abeilles n'ayant pas fait leur travail et les nuits ayant été trop fraîches. Samedi 1er et dimanche 2 octobre, Martine a ouvert les portes de sa nouvelle boutique, Neuenhofen. Comme son nom l'indique, le magasin est situé à Neuenhofen et propose un grand nombre de fleurs naturelles et artificielles. C'est tout ce qui est naturel. Parisienne d'origine, Martine est venue s'installer en 1996 à Neuenhofen. Avant de se lancer dans cette aventure qu'est Neuenhofen, elle a partagé sa passion en donnant des cours d'art floral à la MJC de Dambach. Fleuriste de métier, elle confectionne elle-même tous ses arrangements à base de fleurs naturelles ou artificielles. Alors si vous cherchez un petit cadeau, n'hésitez plus, Martine se fera une joie de vous conseiller tous les jours de la semaine, même le dimanche de 10h à 13h. Donc ça sera un échauffement plutôt dynamique, pour la simple raison, donc à la suite de l'échauffement, on va faire de la vitesse. D'accord ? Après ça, on travaillera un peu sur les buts, quelques situations de jeu.
Et pour terminer le tout, on fera un match. Tous les mardis et jeudis soirs, l'équipe 1 et 2 de foot de Niederbronn s'entraîne sous l'œil attentif de Jean-Luc, leur entraîneur depuis 3 ans. Un entraînement est composé donc d'un échauffement qui dure en règle générale 15 minutes. Après l'échauffement, donc, il y a une séance d'étirement. Et après les étirements, soit il y a une partie physique, comme là ce soir, ça sera une partie physique, ou soit une partie technique. Et après la partie technique, donc, on refait une petite séance d'étirement. Et pour terminer le tout, soit une situation de jeu ou un match à thème. Et après tout ça, après le match à thème, le retour au calme, je demande à chaque fois à mes joueurs de faire un petit tour en récupération et de refaire une séance d'étirement. Ça, c'est en gros une séance d'entraînement qui dure en général, on va dire, entre 1h30 et 2 heures. Depuis le début de la saison, ces entraînements se sont amplifiés puisque l'équipe 1 est passée de la première division à la promotion d'honneur suite à son titre de champion d'Alsace lors de la saison précédente. Mais cette intensification dans les exercices ne semble pas porter ses fruits pour l'instant. La saison elle a commencé, donc pour l'instant le bilan est plus ou moins moyen, on va dire, parce qu'on n'a encore gagné aucun match. On a fait 2 matchs nuls et on a perdu le dernier match contre Eschbach. Donc là on a encore des réglages à faire. C'est un peu dommage parce que le premier match contre Bischwiller, on aurait dû le gagner. Et également Offendorf, on aurait aussi dû gagner. Mais bon, il y a eu on va dire un manque d'expérience à un certain niveau, surtout en attaque. On n'a pas réussi à mettre les occasions au fond. Et ça fait qu'on a fait des matchs nuls. Les joueurs ne perdent pas pour autant espoir. On espère le plus rapidement avoir la première victoire et continuer sur notre lancée de l'année dernière. Au niveau des espérances, je pense que tout le monde aimerait gagner une fois, surtout à domicile. Mais je pense que ça viendra. On s'est pas trop mal débrouillé sur les premiers matchs. On n'a pas eu de réussite au niveau des buts. Je pense que ça reviendra tout seul. Il ne faut pas désespérer et il faut rester optimiste, quoi. Garder la bonne ambiance et la bonne humeur de l'année dernière et enchaîner, ça viendra tout seul. Et là, c'est le drame. La bonne humeur a d'ailleurs triomphé puisque Niederbronn a gagné 3-1 contre Niederscheffolsheim le 2 octobre. Proximité, fraîcheur, prix bas. À votre service tous les jours. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Mac 3V. À cette occasion, nous sommes avec Viviane Ullmann. Bonjour Viviane. Bonjour. Viviane, vous êtes présidente de l'association Adoum. Alors depuis combien de temps vous faites de l'humanitaire ? Alors Adoum est une association très jeune parce qu'on n'a pas encore une année d'existence. D'accord. Et donc là, nous sommes devant un carton qui va partir bientôt au Maroc. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans ce carton ? Alors il y a plutôt des marchandises, du matériel scolaire destiné aux enfants et c'est notre deuxième expédition. On a déjà réussi à envoyer 4 palettes il y a 3-4 mois et c'était spécialement des vêtements destinés aux enfants toujours. Et à quelle fréquence vous envoyez des palettes là-bas ? Écoutez, suivant ce qui nous est donné, puisque tout ce qu'on envoie nous est donné par les gens qui ont envie de nous soutenir. Donc suivant ce qui nous arrive, on fait des paquets, puis dès qu'il y a quelque chose d'assez important, on envoie. On essaye de faire des envois groupés, parce que ça revient cher quand même, le transport. Donc que ça vaille le coup, quoi, au moins 700-800 kilos. D'accord. Donc pour découvrir tout de suite l'association Adoum, un reportage tourné par nos équipes il y a environ 6 mois.
Strasbourg, 2 heures après vous êtes au Maroc, c'est rapide. Donc à partir de Strasbourg, on arrive à Casablanca. Casablanca, c'est la première étape. Il faut attendre, je crois, une petite demi-heure. Puis de là, il faut reprendre un avion qui nous amène à Fès. Et à Fès, à ce moment-là, on est à 120 km vers Taza, qui se trouve ici. 120 km. Viviane Ullmann est originaire du Maroc. Elle y a grandi, puis est venue s'installer à Névillers, dans la région de Reichshofen. C'est en se rendant à Taza, justement, qu'elle prend conscience de l'extrême pauvreté, des enfants notamment, qui parfois se rendent à l'école sans chaussures. Des enfants défavorisés qui manquent de tout. Ils sont en train de faire un exercice. Oui, je vois. Ils sont en train de parler. Je complète avec ou et. Elle décide alors d'agir et c'est en octobre 2004 qu'elle fonde officiellement son association humanitaire Adoum. Adoum est un prénom féminin. Et dans le prénom de Adoum, il y a tout ce qu'il me fallait pour créer mon association, puisque Adoum s'écrit H-A-2-D-O-U-M, dont le H voudra dire humanitaire, le A, amitié entre les peuples, le D et le D, développement durable, le O pour opération, justement, tourisme équitable, puis le U, union dans l'action, et le M pour multiculturel. Alors c'est un petit carton qu'on a réussi à refaire en plus parce qu'on vient d'avoir quelques vêtements supplémentaires. Donc comme ils ont été lavés, repassés, ils sont prêts à être emballés. Chef d'entreprise, Viviane s'entoure de ses frères et quelques amis pour écrire les statuts de l'association dont l'objet principal est de récolter du matériel scolaire, mais aussi des lunettes, des habits ou des jouets à destination des enfants du Maroc. Et cette histoire est née d'un coup de cœur que j'ai eu, moi, pour cette pauvre région du Maroc, du nord-est du Maroc, parce que j'y ai habité étant enfant et voilà. J'ai eu un coup de cœur et j'ai eu envie d'y retourner. Et au cours d'un voyage comme ça de pèlerinage, j'ai retrouvé tellement de souvenirs déjà de mes parents, de mon enfance. Et en voyant un petit peu les besoins des enfants, surtout des enfants qui sont là-bas, je me suis dit, chez nous on jette beaucoup de choses, on a tout, disons. Donc rassembler toutes ces affaires et les envoyer là-bas. Pour cela, elle fait appel à la générosité des gens de la région, mais aussi des commerçants qui lui donnent leurs invendus. Michel, son mari, est trésorier d'Adoum et s'investit pleinement dans cette aventure. C'est elle qui m'a un peu... Enfin disons, comme ça fait, on est marié femme, donc on fait des choses en commun, on a l'entreprise en commun, on fait ça en commun, ça me paraît naturel, quoi. L'obsession de Michel est de vérifier si la marchandise envoyée arrive bien à destination et qu'elle soit bien redistribuée aux enfants. Pour cela, il communique par Internet avec l'association Volontaires sans frontières, basée au Maroc, qui réceptionne les cartons et les redistribue par la suite. Si je pouvais partir, si j'avais pas une entreprise et que j'étais, bon, à la limite j'avais du temps disponible, je prendrais la camionnette et j'emmènerais tout ça là-bas, terminé. Ce sera un voyage et puis c'est finalement ça un peu le but de l'opération aussi, si un jour j'ai le temps de prendre une camionnette pleine et puis de l'emmener là-bas, quoi. Je voudrais que ça arrive, disons que ça part d'ici et je sais où ça arrive et chez qui ça arrive. C'est ça, l'essentiel, c'est ça le but de l'histoire, quoi. C'est que ça arrive à destination et aux gens qui en ont besoin. C'est tout. Le reste... Regarde comme c'est mignon, ça. Ils sont beaux, ils sont tout neufs. Les gens ont chez eux. Et la confiance peut-être qu'ils ont en moi, ces personnes-là, parce qu'ils savent bien que s'ils me le donnent, c'est pas pour que j'aille les vendre au marché, mais parce que ça ira dans des familles et ça sera... si je pouvais suivre, moi, le convoi et aller les distribuer là-bas, je crois que je le ferais aussi. Mais bon, je n'ai pas encore la retraite, c'est pas... mais c'est un projet de retraite, ça. Alors, j'ai des couvertures qui vont partir aussi. Et dans ce grand carton, j'ai du matériel informatique. Je vous dirais que franchement que les besoins sont immenses, quoi. Ils n'ont pas grand-chose là-bas. C'est vrai que quand on va là-bas, chez les gens, à domicile, on voit ce qui se passe et des fois on a honte, quoi.
Parce qu'ici, on jette des choses que... qu'est-ce qu'on est? Moi, je porte des lunettes, donc obligatoirement, je vais voir les opticiens et ces gens-là, et je leur demande toujours de me faire un petit carton avec les lunettes qu'ils reçoivent et qu'ils donnent. Eux aussi, ils ont des filières pour les donner, ça va au Burkina Faso, des choses pareilles. Et puis ces lunettes là-bas sont triées, sont évaluées parce qu'ils ont dans l'association Volontaires sans frontières, des ophtalmos, des opticiens, des gens comme ça. 830 €. 830 €. Ça coûte. Pour l'envoyer là-bas. Et encore, j'avais un prix pour beaucoup plus cher. C'est une filière humanitaire d'un transporteur, quoi. Et ça coûte aux alentours de 830 €. C'est vrai. Donc ça fait quand même presque 5000 francs. Hein. Bon, c'est un peu bête de calculer en francs, mais pour avoir une référence, ça vaut à peu près ça, quoi. Alors, d'où vous est venue cette envie de faire de l'humanitaire? Alors, ça, c'est une histoire un petit peu ancienne, c'est-à-dire que cette région du Maroc, qui est un peu chère à mon cœur, j'y ai habité étant enfant. Et toutes les années qui me séparaient, là, depuis l'âge de 10 ans jusqu'à maintenant, j'ai recherché une personne qui était ma nounou à l'époque, et je l'ai retrouvée en 99. Et j'ai pris le premier avion pour aller la retrouver. Et en retrouvant sur place mon enfance, les gens qui ont connu mes parents, etc. Et j'ai découvert également la grande misère de ce coin du Maroc qui est très 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 pauvre, où les bus de touristes ne vont pas. Donc en rentrant, mon mari et moi, on a décidé de créer quelque chose en leur faveur. Donc c'était ça, ma première idée, ça a été ça, de les aider par là, par l'humanitaire, quoi. Donc environ 830 € pour envoyer une palette jusqu'au Maroc. Ce montant, qui le paye? Oui, c'est-à-dire c'est l'association, parce que nous avons choisi d'expédier par transporteur pour que ça parte de notre adresse et que ça arrive à l'adresse de l'association qui est jumelée avec nous, l'association Volontaires sans frontières. Il n'y a pas d'autres intermédiaires, donc il n'y a pas ça arrive aux bonnes personnes. Voilà. Donc la dernière expédition, on avait eu un prix effectivement pour 830 € pour 750 kilos. Et j'ai eu la chance de trouver un transporteur sympa qui nous a avantagés, et on en a eu pour la moitié du prix à peu près. Donc je peux me permettre de refaire une expédition, et pour générer justement les fonds qu'il me faut pour... Alors je fais des demandes de subventions, je fais des vides-greniers, je vends des tombolas au cours de certaines manifestations. Et puis on fait appel au porte-monnaie des amis, quoi, qui nous soutiennent. Et comment contacter Adoum? Alors notre association est basée à Névillers, petit village de quelques habitants là. C'est soit au téléphone le 03 88 09 42 23 ou directement on vient me voir, et puis j'habite aux 3 rues d'Alsace, c'est pas difficile, c'est sur la rue principale. Et pour continuer, un tout autre domaine, nous sommes à la Castine pour vous présenter Pierre et Gérard, les régisseurs de cette salle de spectacle. Left hand, last stand, out of place and out of plans. Thoughts wade through quicksand, better do what you can. Inside your mind, spinning thoughts go far too fast. You play out your doubts, you don't see how it could last. I see, I hear, I know you. I watch, I learn, I know you. Moi, ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier.
J'ai commencé dans le Haut-Rhin où un directeur m'a demandé de venir travailler pour lui. Je ne savais pas du tout ce que c'était le métier de régisseur. Et petit à petit, j'ai travaillé pendant 1 an en préfiguration et puis ensuite j'étais embauché dans une première salle de spectacle qui était à Thann. Et en 1993, je suis revenu en Alsace avec toute ma famille. Et j'ai postulé ici, à la Castine, à l'ouverture, et donc sur l'ensemble, j'ai été retenu. J'ai commencé comme électricien, puis avec 2 stages en stage, le son m'intéressait énormément, l'électronique aussi. Ça m'a permis de monter. Comme j'étais sur la Picardie, j'ai pu aller faire des stages à Paris, comme chez Sennheiser pour tout ce qui est HF. Ça m'a permis de faire énormément de choses, également de faire des tournées en international. Et donc après, la vie de famille, il fallait faire un choix, donc on s'est installé dans une salle comme celle-ci. Donc je suis régisseur à la Castine, depuis l'ouverture de la Castine. Ça consiste en énormément de choses, entre autres le montage de spectacles, les spectacles qu'on accueille où on doit monter la lumière et suivre un petit peu les instructions des régisseurs des compagnies qu'on accueille. On fait également des séances de cinéma, donc on fait projectionniste, ce qui inclut montage de films, projection, accueil du public, autres. Il est en train de corriger un peu les fréquences, de manière que, comme c'est un spectacle a cappella, de telle manière que les voix soient les plus audibles possibles et le plus près de la perfection, quoi. Directeur technique, ça veut dire que tu as une responsabilité par rapport au directeur qui est toute la partie technique. Ça veut dire que le directeur, lui, il est le responsable de tout l'ensemble du bâtiment, du personnel, mais au niveau technique, il embauche une personne qui va prendre son relais. Ça veut dire que lui, il va prendre le spectacle, derrière, il va me transmettre son dossier du spectacle, et c'est à moi de gérer ce spectacle et le personnel technique pour que le spectacle fonctionne. With each repeat of yesterday, yeah. C'est donc que le spectacle se passe en toute sécurité pour le public qui rentre dans cette salle. Donc le directeur ne voit jamais cette salle sans me demander l'autorisation. No, that's wrong too. Back to where it was at the beginning. Quand on a des grands montages, on fait également appel à d'autres personnes, soit des intermittents du spectacle, ou alors à la commune qui nous mettent 4 employés à notre disposition pour les montages de grands décors. Donc tout ça, ça se gère avant pour que quand le moment où le spectacle arrive, le spectacle doit rouler à 20h. Les portes s'ouvrent à 20h, tout doit être prêt. La particularité, ce sont des Américains, donc qui parlent anglais, qui ont un manager qui est allemand. On a une fiche technique qui est renseignée, qui va dire, voilà l'implantation, déjà de savoir combien ils sont. Donc ils sont 5 chanteurs, il n'y a aucun instrument puisqu'ils font de la cappella. Dès le moment qu'ils sont a cappella, ça demande des micros, ça demande une sonorisation. La particularité, c'est que là, ils emmènent leur matériel. Ils ont chacun leur micro. Et les techniciens emmènent même la table de mixage parce que c'est une table de mixage numérique où tout le spectacle est préenregistré déjà dans la table. C'est la particularité des tables de mixage numériques. Aujourd'hui, au niveau son, c'est qu'on a les programmes qui sont déjà enregistrés, alors qu'une analogique, il faut tout faire à la main. Pour le son, donc, ils avaient prévu qu'ils venaient avec les micros, et normalement avec les micros, les casques, des oreillettes. Et là, ils me demandent maintenant 6 bains de pied, donc 6 retours de scène à installer. Donc les 5, on va installer ce qu'on a. Donc, ce qui n'était pas prévu au départ, puisqu'au départ c'était prévu qu'ils avaient les casques, les oreillettes. Donc là on câble les retours de scène.
Es ist sehr unterschiedlich, weil natürlich halt einige Leute sind nett. C'est très différent. Il y a des gens qui sont sympathiques et d'autres moins. Cela dépend de la technique. Parfois c'est très bien, d'autres fois moyennement bien ou très mauvais. Ziemlich schlecht. C'est à chaque fois un nouveau défi pour moi pour installer tout le matériel. Herausforderung, das dann auch alles einzustellen. 4 monitors, ja. Je regarde s'il y en a un 5e. Je vais voir en haut si j'ai. Mais... Tu cherches le KCS? Ben, on mène, on va déjà brancher ceux-là et puis on peut compléter après, quoi. Être régisseur à la castine, ça implique d'être plutôt au service des compagnies qu'on reçoit, comme je l'ai dit avant. Et être régisseur à l'extérieur, en général, les régisseurs connaissent leur spectacle. Donc ils arrivent, ils mettent les pieds sous la table, entre parenthèses, et ils n'ont plus que les réglages à faire, aussi bien de lumière que de son. Et après, comme ils connaissent le spectacle, ils peuvent dérouler beaucoup plus facilement en un minimum de temps, puisque en général, ils viennent pour une soirée, donc ils viennent, ils font leur spectacle, ils repartent, et en général, bien souvent, le lendemain, ils sont ailleurs. Donc nous, on est là, être régisseur à la castine, on est là pour leur faciliter au maximum le travail. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui. Willkommen, bienvenue. How are you doing tonight? Un régisseur à l'extérieur, il n'a pas un spectacle tous les soirs, ou s'il en a un tous les soirs, c'est rarement avec la même compagnie. C'est-à-dire qu'il voyage énormément, mais pour plusieurs compagnies. Alors que nous, on travaille pour un lieu, pour une association, on est sédentaire. Et je veux dire, c'est pas plus mal quand on a une vie de famille et qu'on habite dans l'agglomération, c'est quand même appréciable. C'est vrai que c'est des contraintes, mais aussi derrière, faire un spectacle, quand on voit le résultat derrière, quand le public sort et qu'ils sont ravis, derrière on est content. Après bien sûr, il ne reste plus qu'à ranger et à recommencer. Donc c'est l'éternel, mais ça fait partie d'un métier qui est magnifique. Have a good time, 'cause it's alright. Oh, it's alright. Thank you so much. Yeah. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette émission vous a plu. Je vais retrouver les House Jacks dans les loges. Au revoir. Proximité, fraîcheur, prix bas. À votre service tous les jours.